Pendant que les grands seigneurs de guerre du Japon s'affrontent pour étendre leur influence, un jeune daimyo attire encore peu l'attention de ses contemporains. Son nom est Oda Nobunaga. Né en 1534 dans la province d'Owari, au sein d'un clan influent localement, mais loin d'égaler les puissances des grandes familles guerrières du pays, rien ne semble alors le destiner à bouleverser l'histoire du Japon. Très tôt, Nobunaga se forge une réputation singulière. Il adopte des comportements qui choquent profondément la société de son époque. Il fréquente aussi bien les paysans que les marchands, porte parfois des vêtements jugés extravagants et se montre peu respectueux des conventions qui régissent la noblesse guerrière. Ses contemporains voient en lui un homme impulsif, imprévisible et incapable d'assumer les responsabilités d'un chef de clan. Cette réputation se renforce encore après la mort de son père, Oda Nobuhide. Lors de la cérémonie funéraire, alors que tous les regards sont tournés vers lui, Nobunaga accomplit un geste qui scandalise l'assemblée. Au lieu d'observer les rites avec la solennité attendue, il jette une poignée d'encens sur l'autel avant de quitter les lieux sans un mot. Pour beaucoup de ses vassaux, cet épisode confirme leurs pires inquiétudes. Certains doutent ouvertement de ses capacités, tandis que d'autres quittent même son service, convaincus que le clan Oda est condamné à disparaître face à ses puissants voisins. Mais derrière cette image excentrique se cache un homme d'une intelligence politique remarquable. Là où de nombreux daimyo restent attachés aux traditions militaires du passé, Nobunaga observe attentivement les transformations de son époque. Depuis l'arrivée des marchands portugais quelques années plus tôt, de nouvelles armes circulent au Japon. Le commerce se développe, les rapports de force évoluent et les anciennes certitudes commencent à vaciller. Nobunaga comprend très tôt que le monde change. Pour survivre, puis l'emporter, il faudra savoir rompre avec les habitudes du passé. À cette époque, pourtant, rien ne laisse encore présager son ascension. À l'est, le puissant clan Imagawa domine plusieurs provinces. Au nord, les Takeda et les Uesugi s'affrontent dans les guerres devenues légendaires. À l'ouest, les Mori consolident progressivement leur influence. Face à ces grandes puissances, le clan Oda paraît presque insignifiant. Mais l'année 1560 va changer le destin de Nobunaga et celui du Japon tout entier. Yoshimoto Imagawa est considéré comme l'un des hommes les plus puissants du Japon. À la tête d'un vaste domaine et d'une armée estimée à 25 000 hommes, il entreprend une ambitieuse campagne en direction de Kyoto. Son objectif dépasse largement une simple conquête territoriale. Comme beaucoup de grands daimyo de son époque, il espère exercer son influence sur le gouvernement central et devenir l'un des principaux arbitres du pouvoir japonais. Sur son passage, une seule province semble pouvoir ralentir sa progression, Owari. Face à lui se trouve Oda Nobunaga. Le jeune seigneur ne peut rassembler qu'environ 3000 hommes. Le rapport de force paraît totalement déséquilibré. La plupart des observateurs considèrent que la campagne est déjà jouée. Certains conseillers de Nobunaga lui recommandent d'éviter l'affrontement. D'autres envisagent même une soumission temporaire afin de préserver le clan Oda. Mais Nobunaga refuse. Il sait qu'une guerre défensive ne fera que retarder l'inévitable. Il lui faut frapper vite et frapper fort. Pendant plusieurs jours, ses éclaireurs suivent attentivement les mouvements de l'armée Imagawa. Ils découvrent finalement que Yoshimoto célèbre ses premières victoires dans un camp installé à Okeazama. Les soldats, convaincus que la résistance est déjà brisée, relâchent leur vigilance. Puis le ciel change brusquement. D'épais nuages recouvrent la région. Une pluie torrentielle s'abat sur les collines. Le tonnerre éclate. Pour beaucoup, ces conditions rendent toute attaque impossible. Pour Nobunaga,
elle représente une occasion unique. Profitant de l'orage, ces 3000 hommes progressent silencieusement à travers les reliefs. La pluie masque le bruit de leur marche. Les éclairs illuminent fugitivement les armures. Les chemins deviennent boueux, mais personne ne ralentit. Chaque soldat sait qu'il joue la survie du clan. Lorsque les troupes Oda débouchent enfin sur le camp ennemi, l'effet de surprise est total. Les hommes d'Imagawa dispersés et occupés à célébrer leur premier succès n'ont pas le temps de former les lignes. Le camp sombre immédiatement dans le chaos. Au milieu de la confusion, Yoshimoto croit d'abord assister à une querelle entre ses propres soldats. Ce n'est que quelques instants plus tard qu'il comprend l'ampleur de la catastrophe. Selon les chroniques, il est rapidement rattrapé puis tué par les guerriers Oda. La mort de leur chef provoque un effondrement immédiat du moral des troupes. Privée de commandement, l'immense armée Imagawa se disperse. En quelques heures seulement, une campagne qui semblait irrésistible vient de s'effondrer. La victoire de Nobunaga dépasse largement le simple cadre militaire. Elle bouleverse l'équilibre politique du centre du Japon. Le clan Imagawa, jusqu'alors considéré comme l'une des principales puissances de l'archipel, perd brutalement son chef et une grande partie de son prestige. À l'inverse, le nom d'Oda Nobunaga résonne désormais dans toutes les provinces. Les daimyo qui le méprisaient quelques jours plus tôt sont désormais contraints de revoir leur jugement. Parmi eux se trouve un jeune seigneur, jusqu'alors lié au clan Imagawa, Tokugawa Ieyasu. Libéré de cette tutelle après la mort de Yoshimoto, il comprend rapidement que l'équilibre des forces vient de changer. Quelques années plus tard, lui et Nobunaga concluront une alliance qui comptera parmi les plus solides de toute la période Sengoku. Mais Nobunaga sait qu'une seule victoire ne suffit pas à changer le destin du pays. Le Japon reste morcelé, les grands clans demeurent plus puissants que lui, et son territoire est encore modeste. Pour transformer l'exploit d'Okeazama en véritable ascension, il lui faut désormais franchir une nouvelle étape. Face à lui se dresse un obstacle que beaucoup considèrent comme infranchissable. Au sommet d'une montagne escarpée, une forteresse domine toute la province de Mino. Protégée par des falaises abruptes et réputée imprenable, elle incarne la puissance du clan Saito. Depuis des années, nombreux sont ceux qui pensent qu'aucune armée ne pourra jamais s'en emparer. Pourtant, Nobunaga ne compte pas lancer un simple siège. Ce qu'il prépare dépasse largement une attaque classique. Une manœuvre si audacieuse qu'elle marquera durablement l'histoire militaire japonaise et contribuera à forger sa légende. Car c'est derrière les murailles d'Inabayama que le destin de Nobunaga va véritablement basculer.